Et c'est reparti pour un deuxième épisode de votre aventurier préféré. Non, je rigole, bon bref. Bonjour à tous, merci d'être présents et de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma traversée des Pyrénées, donc c'est la deuxième partie. Donc au cas où vous vous dites comment ça la deuxième partie, il y a eu une première partie. Donc si jamais vous ne l'avez pas vue, c'est mieux de la voir. Le lien, je le mets juste en bas dans la description, comme ça c'est carré. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire un grand merci parce que j'ai reçu plein de retours positifs et aussi des critiques bienveillantes. Et pour ça, ça m'a vraiment encouragé et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors rappelez-vous bien, la dernière fois, je m'étais arrêté au jour 18. J'avais environ 400 km, 403 km dans les pattes pour être précis. Et donc c'est parti sans plus tarder, je vous ramène avec moi à l'aventure. Bon, pour l'instant ça va, hein. Ça monte tranquillou, on verra la suite. Bon, ben là, ça c'est ma petite cabane pour ce soir. Hop. Je viens d'y apporter du bois, comme ça je vais pouvoir faire un bon feu, ça va être cool. Hop. Bon, c'est bon, j'ai allumé le feu. Là, il est là. Il est tout chaud, il est tout beau, ça fait du bien. Ouais. Bon, et puis là, je vais profiter encore qu'il fasse un peu jour pour faire des petits étirements pour être en forme demain. Là, faut que j'étire les jambes, les genoux, le dos, tout ça, ça va craquer, ça va faire du bien. Allez, et après je mange. 22e jour qui démarre sous la pluie, un petit peu. Allez. Là j'ai beaucoup de dénivelé à faire. Là ça va être chaud. Bon. Bah, je suis toujours dans les nuages moi. Là, le soleil il perce bien là. Ah, putain, ça tue les yeux. J'espère peut-être avoir une petite éclaircie. Je verrai. Et pour l'instant j'avance là. J'ai bien entamé la montée. Ça fait peut-être à peu près 3h30, 4h là que je marche. Donc je suis content, je suis en haut là, j'arrive bientôt au col et puis après je vais redescendre et puis je vais essayer de chercher une cabane pour ce soir. Allez, à plus. Oh, il y a un... Ah non, j'allais dire un lac mais c'est plus un étang boueux. Ouais, ça donne pas envie. Bon, celui-là il vend pas du rêve. Bon allez, en route. Je suis dans le parc national de Nouviel, je sais plus. Ouais, les noms à chaque fois c'est compliqué et puis j'arrive pas à retenir tous les noms parce qu'il y a tellement d'endroits par lesquels je passe. Les pics, l'école, les machins, les trucs, c'est bon, moi j'oublie tout. Hein. Je préfère retenir le paysage. Le nom on verra plus tard. En tout cas c'est magnifique parce que dans cette zone là, il y a plusieurs lacs. Et en même temps c'est sympa parce qu'il y a de la brume, parfois il y a des éclaircies. Moi j'aime bien, je trouve que c'est des bonnes conditions. Faut que je fasse attention, je mets les pieds moi. Et il y a les arbres morts encore. Bon, normalement j'arrive bientôt à la cabane là. Je vois rien du tout, j'espère que c'est pas très loin. Aïe, oh, mais je me pète tout le temps la gueule. Oh, ma cheville. Oh. Ah, c'est la deuxième fois là, ça m'est encore arrivé il y a genre 200 mètres. Ah, le con, putain. Ah, on voit rien. C'est bien sinistre ici, hein. Bon, toujours plus de nuages. Ah, je cherche la petite cabane. Là, il y a un truc, mais à tous les coups, c'est un rocher.
Ah, oh putain, là. Là. On voit là une petite silhouette qui se dessine. Ah là là. Je sens que je vais dormir au frais ce soir. Enfin, j'espère, parce que en tout cas la zone elle m'a l'air super humide. Enfin c'est pas un malheur, c'est, je suis sûr. Il y a un étang juste là, enfin un marécage, des étangs, des petites rivières. Et là je suis dans le brouillard. Alors, pour vous dire. Ah sympa. Un bon toit, ça fait du bien, Allez c'est parti. Voilà, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Ouais, je savais pas du tout que c'était comme ça. Parce que hier, quand je suis arrivé, c'était que des nuages. Ah. Oh, c'est trop beau. Bon, aujourd'hui, c'était une petite journée. Et demain, direction là. Ça va être du lourd. Là, par là-bas. Donc, beau nuage en perspective. Mais je pense que demain, enfin, j'espère, il va faire beau. Et ça va être sympa. Je vais traverser un lac. Ça va être en altitude. 2800. Je vais monter jusqu'à 2900. Ça va être cool. Bon, jour numéro 26. Là, je suis assis sur un bloc de neige éternelle. Éternelle parce qu'en fait, bah, ça fond jamais. Et du coup, j'ai envie de la goûter. Donc, hop, je prends un petit couteau. Je vais tailler un petit bout. On va voir quel goût ça a. Ok. Ouais, c'est bon, hein, c'est bon, très bon. Je recommande. Bon, c'est un petit peu froid, mais non, c'est agréable, c'est agréable. On est le jour 27. Je suis quand même assez haut, il y a même de la neige. Hop. Et je suis fatigué. Là, je ressens la fatigue. Tout à l'heure, je me suis assis. Gros coup de fatigue. Mais là, je continue. Jusqu'à une petite cabane là qui est prévue. Normalement. J'espère qu'elle sera ouverte. J'espère qu'elle sera en bon état. Enfin bon, bref. Ça, c'est la routine de tous les jours. Et d'ailleurs, tous les jours et toutes les nuits, j'ai froid. Très froid. Mais je m'y fais petit à petit. Ah, la nuit, il fait froid. Hein. Il y avait toute une série de lacs là. C'était magnifique. Alors là, beau temps. Et là, c'est les nuages. Bon, après avoir grimpé tout ça, là je suis à 2700 mètres. Il va falloir que je redescende maintenant, cette fois-ci du côté des nuages. Là-dedans. Ah putain, j'ai la flemme. Ah bon, c'était une longue journée. Et moi je suis pressé d'aller dormir. Regardez où je dors, je vous montre. Je suis à côté, là. Regardez l'endroit. Ah, il y a même un crâne. Hop. Et c'est parti. Hop, bienvenue. Hop, je me mets là. Allez, à demain. Bon, là c'est jour numéro 28. Jour 28, j'avance bien. Donc là, je passe par les hauteurs. Vraiment, là, je suis vraiment dans les sommets. Hein. Regardez, même de la neige. En fait, je suis à la limite entre la France et l'Espagne. Et là, donc arrivé au col là-haut, là,
ça sera l'Espagne. Donc je vais passer peut-être 2 heures en Espagne et après je vais retourner en passant par un col, je vais retourner en France. En plus aujourd'hui ça a été un peu une journée difficile parce que je me suis fait mal au mollet, une sorte de déchirure musculaire. Ça m'a fait vraiment trop mal et là ça me fait mal quand j'avance. Mais de toute façon j'ai pas le choix, hein. Je vais pas m'arrêter. Hein. Je vais où après si je m'arrête? Je suis perdu là. Du coup bah, j'avance. Tout à l'heure j'ai mis un peu de pommade et puis aussi j'ai laissé tremper ma jambe dans un lac. L'eau elle est gelée. Moi j'ai pris ma douche aussi. Mais j'ai laissé ma jambe tremper pendant à peu près 15 minutes. Et donc ça fait un peu du bien mais bon, ça fait toujours mal. Mais de toute façon ça, dans une aventure, dans un parcours comme ça, des blessures j'en ai eu plein. Et de toute façon c'est obligé d'en avoir. On peut pas faire autrement. Je pense qu'il faut juste soit apprendre à les gérer très vite. Ou alors apprendre à les accepter quoi. Et donc là bah, j'accepte la douleur. Magnifique. La vue est dingue. Il fait beau. Là j'ai eu plusieurs jours de mauvais temps avant. Je suis bien content qu'il fasse beau. C'est beau hein. Là je dois être à peut-être 2700 mètres. 2700 un peu plus je pense. Ouais c'est cool hein. J'arrive en haut là. Oh. Ouah. Ah, faut pas que je me casse la gueule dernièrement. Allez. Waouh. 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 Ah c'est trop beau. Ah c'est incroyable. Là, jour 30. C'est parti pour le jour 30. Allez, regardez où je marche. Alors là, dans les Pyrénées, j'ai croisé pas mal de trucs abandonnés, des bâtiments, des maisons abandonnées dans lesquelles je dormais, des mines abandonnées. Et là, je suis sur une voie de chemin de fer abandonnée. Et je kiffe. Je kiffe. Surtout que là, il y a les tunnels. Et moi, les souterrains, oh là là, les souterrains, c'est ma passion. Alors là, c'est parti. Puis, bah, moi, je vais allumer ma lampe frontale pour mieux voir. Allez, c'est parti. Je suis trop content. Waouh, c'est trop stylé, c'est trop lourd. Et le tunnel est vraiment grand, hein. Peut-être 5-6 mètres de haut. Trop stylé, les rails et tout. Oh là là. Bon, là je suis déjà à la sortie. Et au top. Bah, je pense que j'ai gagné pas mal de temps. Parce que du coup, au lieu de passer sur la montagne comme j'ai fait ces 30 derniers jours, bah là je suis passé en dessous. Je pense que ça m'a fait gagner du temps. Ah, il fait chaud hein. Dès le matin, mais il fait chaud. C'est super aride, sec. J'ai super soif. Allez, je continue. Et là, j'en galère. Je galère. Mais c'est magnifique. Et derrière, là, c'est l'Espagne. Je vais arriver en Espagne. De toute façon, entre France et Espagne, hein, ça va pas changer. Hein. C'est les mêmes cailloux. Et il n'y a pas de genre de magasin de chorizo ou de nougat. Hein. C'est dommage. Ah, j'ai faim. Parfois, c'est horrible. Je marche. Et mon cerveau, il commence à penser à des trucs cons du genre... ah, j'ai envie d'une pizza.
C'est pas le moment. C'est pas le moment. Marche. Allez, je marche. Ouh. C'est incroyable ce paysage. Ah, j'ai l'impression d'être, je sais pas du tout où, mais enfin si en France dans les Pyrénées, mais non du coup j'ai pas l'impression d'être en France dans les Pyrénées. C'est du en mode le Grand Canyon. Hop, pas du tout. Mais bon. Non mais c'est des paysages, hein. J'ai jamais vu ce type de paysage depuis toute la traversée. Là c'est, ça fait vraiment des canyons. Ouais, bref. Et c'est le désert ici. Vraiment le désert. Il ne manquerait plus que je croise des Indiens et vraiment tout y est là. Tout y est. Allez, aujourd'hui jour 32. 32, toujours la forme. En fait c'est quand je me réveille le matin. Après c'est un peu dur de démarrer, mais une fois que mon corps est chaud, c'est bon. Parce que les premiers pas, ils sont douloureux, je sens mes chevilles, elles ont mal. Les genoux un petit peu aussi. Premier pas toujours douloureux, je suis un peu bloqué. Et après, maintenant que je suis chaud, là, hop, ça va être toute la journée. Allez, c'est parti, 32e jour d'aventure. Bon, jour 34 les amis, alors là il prévoit pour un peu toute la semaine normalement des orages et encore des orages. Bon, j'espère que je vais pouvoir passer à travers quand même, mais s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc là c'est petit à petit le grand retour à la civilisation, parce que là je suis dans le Pays Basque et je traverse pas mal de petits villages. Les montagnes, bon là... Normalement c'est toujours des montagnes, mais pour moi là c'est des petites collines. Ça change beaucoup hein. Ça change. Et du coup je passe par pas mal de petits villages. Donc c'est tout à fait différent des hautes montagnes que j'ai traversées. Là il n'y a plus de cabanes de berger, il y a plus ça. Donc pour m'abriter ou pour dormir la nuit, j'essaie de m'arranger, de trouver des petits endroits accessibles comme des petites maisons abandonnées. Hier soir j'ai dormi dans un préau, donc c'est bon, il y avait un peu de vent mais c'est allé, au moins j'étais abrité. Et donc là par exemple ce soir je sais absolument pas du tout où je vais dormir, comme d'ailleurs souvent à chaque fois tous les autres soirs d'avant. Mais bon voilà, ce sera la surprise, je m'inquiète pas. Je sais qu'à chaque fois j'ai de la chance et je trouve. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Jour 35 aujourd'hui. J'avance bien. J'espère finir et arriver demain soir à l'océan. Là donc, je suis sur des petits chemins de sentiers comme ça. Hop. C'est partagé entre les petits chemins de sentiers, la route, tout ça. Ça change, hein, ça change des grandes montagnes que j'ai eues avant. Mais bon, je suis pressé d'arriver. Et surtout hâte de voir l'océan. Trop heureux. Là je suis top niveau. Là je ressens plus la fatigue, je ressens plus la douleur, il n'y a plus rien. Là, ça là. J'ai traversé là tous les Pyrénées. J'ai traversé toutes les montagnes pour arriver là.
J'arrive bientôt à la mer. Dans pas longtemps, encore peut-être 2 km. Et j'y serai. Pressé, je suis pas pressé. Waouh, je réalise pas encore. C'était assez long. Mais en même temps, c'est passé vite. C'est bizarre. C'est très bizarre. Là, c'est un truc de fou. Là, j'arrive en marée basse là. Donc ça veut dire, faut que, comme si j'avais pas assez marché, faut que j'aille encore plus loin parce que la mer est partie loin quoi. Aïe. Putain. Oh là là. Bon voilà, c'est ici que se termine mon parcours, mon aventure pendant 36 jours. Donc j'ai mis 36 jours pour arriver là, ici à l'Atlantique. Ça a été vraiment une aventure incroyable. Je suis passé par toutes les émotions, tous les climats possibles. J'ai eu du vent, de la neige, de la pluie, de l'orage. J'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai eu très très froid. J'ai eu faim, j'ai eu soif. 36 jours. 36 jours de rando. Allez. Ouais. J'ai réussi. J'ai réussi. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pour ma part, ça a été un voyage dont je me souviendrai toute ma vie. Ça a été une expérience incroyable de par la diversité du paysage, mais aussi une aventure intérieure. Parce que j'ai pu prendre mon temps, me recentrer sur ce qui était vraiment important pour moi. J'ai aussi pris conscience qu'on avait besoin de peu pour être heureux et satisfait. Alors à travers cette vidéo, je veux vous inviter à essayer de découvrir la nature qui nous entoure. Vous n'avez pas besoin de partir un mois pour vous sentir libre, mais seulement une après-midi ou une journée vous fera déjà le plus grand bien. Alors n'hésitez pas, pensez-y et faites-moi un retour d'expérience. Allez, salut!